part des salutations d'abord à l'endroit de Monsieur le Proviseur et Monsieur le Censeur. D'abord pour ces deux, pourquoi? Parce que j'ai vu comment ils nous ont accueillis ce matin et ça nous va droit au cœur. Parce que, il faut le dire, quand on vient chez autrui, pour savoir si nous sommes les bienvenus ou pas, il faut observer les visages. Et j'ai vu en vous un accueil hors pair. Et nous vous en remercions. Mais aussi, nous saluons M. Diallo, le bibliothécaire, si je ne me trompe pas, c'est M. Diallo, n'est-ce pas? Oui. Parce que quand nous sommes venus et que le proviseur faisait les présentations, moi j'écoutais simplement qui était chargé de ce que nous avons amené aujourd'hui ici. Et là, il s'agit de la personne de M. Diallo. Et je dirais que nous sommes déjà confiants parce que le proviseur nous a déjà parlé de vous. Et ça, c'est une chose que je dirais pourquoi nous sommes confiants déjà pour vous. Mais aussi, je salue, au nom de l'association toujours, le président de l'association des parents d'élèves. C'est M. John, si je ne me trompe pas. Et j'ai retenu son nom parce que c'est un cousin à plaisanterie, parce que je suis un Ngom. Moi, je m'appelle Moussa Ngom. Et moi aussi, je suis prof de lettres et prof d'anglais en même temps. Mais aussi, nos salutations vont aussi à l'endroit de nos doyens d'abord, M. Diatta. J'ai été vraiment ému quand je vous ai entendu parler de notre jeune collègue qui a eu à passer par vous. Donc pour devenir ce qu'il est aujourd'hui, parce que nous autres, nous avons des occasions pareilles parfois. Et moi, la dernière fois que ça m'est arrivé, c'est lors de la formation sur le nouveau format du BFM. J'étais censé faire la formation aux autres collègues, et parmi ces collègues, il y avait des collègues qui étaient mes anciens professeurs. Et là, pour les premières minutes, je tremblais un peu. Parce que je les voyais encore devant moi en classe qui me donnaient ces enseignements. Et aujourd'hui, c'est à moi de retourner le bâton, comme on dit. Et là, c'est toujours émouvant. Parce que vous pouvez être fiers de nous comme vos élèves. Mais nous aussi, nous sommes tellement fiers de vous que quand on vous rencontre, on vous regarde comme, beaucoup plus que comme un père ou bien comme une mère quand il s'agit d'une femme. Et ça, c'est parce que quand vous étiez avec nous, vous nous avez donné ce que nos parents ne pouvaient pas nous donner, c'est le savoir. Et ce savoir dont on parle passe par les livres. C'est pourquoi quand nous avons pris conscience de cela, nous nous sommes parlé. D'abord, j'ai parlé à M. Dianka et ensuite à Mbayangom qui est avec nous aujourd'hui. Elle est au Centre culturel régional de Kaolack. Elle est la responsable de la bibliothèque du Centre culturel. Et je peux dire que l'idée est venue de nous trois. Et on s'est dit pourquoi pas créer une association qui va faire en tout cas le possible pour trouver le livre d'abord et amener le livre le plus loin possible avant de demander à nos élèves de lire. Parce qu'on peut faire le tour des établissements et dire lisez, lisez, lisez. Mais je sais qu'il y a des établissements où il n'y a pas de bibliothèque. Il y en a beaucoup, à commencer par mon établissement moi-même. L'année passée, on était là-bas avec Mbayang et le centre culturel. Ils ont vu là-bas. Donc avant de demander à ces élèves-là, lisez, lisez, nous nous sommes dit, nous allons prendre le matériel d'abord et l'amener, le mettre à leur disposition et maintenant nous les demanderons de lire. Et c'est ce que nous avons essayé de faire aujourd'hui. Donc je peux dire que le lycée de Médina Sabakh est le premier qui a bénéficié de ces dons-là de la part de l'association. Parce que c'est une jeune association qui est née en décembre 2019. Donc ça fait juste 1 an et quelques. Et nos activités, toutes nos activités qu'on faisait, c'était des activités littéraires. Parce que nous n'avions pas encore la possibilité d'agir avec le matériel. Et quand on a acquis ce don-là, et par ricochet, nous allons remercier le ministère de la Culture et de la Communication, par le biais de la DLL, la Direction du Livre et de la Lecture, parce que nous avons adressé une correspondance à la DLL pour demander des livres, pour pouvoir faire ce don-là. Et quand on l'a écrit, nous sommes passés par le centre culturel. Donc il faut transmettre à la directrice aussi nos remerciements. C'est eux qui ont acheminé notre courrier et à la suite de cela, nous avons réponse et ils nous ont gratifié de cela.
Bien que nous aussi, nous avons cotisé d'ici et là pour acheter encore d'autres livres pour renforcer, surtout les livres au programme. Mais je peux dire que si nous pouvons faire cette activité aujourd'hui, c'est grâce au ministère de la Culture et de la Communication. Nous les remercions beaucoup. Et pour en revenir maintenant à l'importance de la lecture, je disais tout à l'heure que les connaissances se trouvent dans les livres. Et il y a quelqu'un qui l'avait dit, je crois même le professeur l'avait dit en premier. Ici, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Nous sommes face à des élèves et des élèves de lycée. Vous tous qui êtes en seconde ou bien qui avez déjà fait la seconde, on vous tympanise avec la négro-renaissance, la négritude, etc., etc. La négro-renaissance, quand on le fait, et je parle sous le contrôle de monsieur le modérateur, il a lui-même cité William Dubois, qui en 1903 a sorti son premier ouvrage intitulé Âme noire. Si c'est en anglais, c'est The Souls of Black Folk. Et là, lui, il n'avait pas sorti l'ouvrage simplement pour le ranger dans sa bibliothèque. Il a écrit, il a choisi le moyen d'écrire parce qu'il sait que quand il écrit, on doit lire. Et quand un peuple lit, il se libère. La lecture, c'est d'abord ça. Vous vous libérez à travers la lecture. Et William Dubois a compris cela. Il pouvait se dire, faire comme Malcolm X, hein, dire voilà, œil pour œil, dent pour dent, prendre les armes et aller à la lutte. Non, il pouvait le faire, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi d'écrire parce qu'il sait que quand il écrit et qu'on le lit, ça porte. Et c'est ça qui lui a permis parce que le précurseur, si on parle du précurseur de la négritude, on peut partir de William Dubois. Et ça, c'était en 1903. Senghor n'était pas encore né. Senghor est né 3 ans après. Donc, c'est dans les années 30 que l'équipe de Senghor et ses amis, Léon Damas, Aimé Césaire, les David Diop, les Aline Diop que vous entendez, toutes ces personnes-là ont pris le flambeau dans les années 30 avec leurs 3 célèbres revues. La première, c'était en 1931 avec Le Monde Noir. 1932, les Antillais ont pris le flambeau avec Légitime Défense. Et 1934, c'est L'étudiant noir. Et c'est là que Senghor et sa bande sont intervenus. Et si toutes ces personnes, tous ces intellectuels ont choisi de d'écrire, c'est parce qu'ils savent que c'est à travers cette lecture-là que leur message va porter. Mais si vous ne lisez pas Senghor, vous ne lisez pas Damas, ni Césaire, et encore moins Dubois, comment vous allez avoir ce message-là? Et en ces temps-là, c'était un message de libération et rien d'autre. Parce qu'il fallait que les Noirs prennent leur sort en main. C'était l'année de la colonisation, les années de la colonisation et tout. Et il fallait montrer à l'Europe que l'Afrique a sa culture, l'Afrique a sa civilisation. Ils ne pouvaient pas prendre les armes et obliger les Blancs à le savoir, c'était impossible. Donc ils ont pris la voie de l'écriture. Et tout ça, ils l'ont fait en sachant que c'est ça qui porte leur message plus loin qu'ils l'imaginaient. Et si nous autres, nous n'avons rien écrit, mais si nous ne lisons pas, comment nous allons nous libérer? C'est impossible. Maintenant que la colonisation a cessé, on est un peuple indépendant et tout, mais nous avons besoin de connaissances pour servir notre peuple, et ces connaissances ne se trouvent nulle autre que dans les livres. Monsieur Dianka, Monsieur Sokhna parle sous les feux de l'amour. Mais s'il vous jette comme ça le titre et que vous ne lisez jamais Monsieur Sokhna, comment vous allez savoir ce qu'il dit des feux de l'amour? Et pourtant, l'histoire qu'il relate dans son roman, ça touche et les élèves et les enseignants. Donc vous voyez, la lecture libère. Donc on lit d'abord pour se libérer mentalement. Mais aussi, on lit aussi pour se former. Vous êtes appelés à être les dirigeants de demain. Oui. Si vous ne lisez pas déjà, monsieur le modérateur l'a dit tout à l'heure, la lecture, ça améliore aussi votre rédaction. Mais ça améliore aussi votre expression. Il y a tellement d'autorités le professeur l'a dit, qui ont des difficultés à parler devant un public. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette culture de lecture. Les connaissances que les professeurs vous donnent, ça ne suffit pas. Parce que ces connaissances-là, ça suffit à vous évaluer. Mais ce qui vous forme et ce qui vous formate, je peux utiliser le mot peut-être doyen,
Donc ce qui formate vos esprits, ça se trouve dans la lecture, dans la recherche. Et la lecture, ce n'est pas seulement le roman que je prends et que je lis, mais même on m'en va à la boutique. En cours de route, je vois un bout de papier volé comme ça, peut-être une coupure de journal ou je ne sais quoi. Mais un élève doit être curieux. Je ramasse ça et je lis. Peut-être que je vais rencontrer là-bas un mot que je n'ai jamais vu dans ma vie. Et ce sera le moment de chercher la définition de ce mot et de pouvoir le réutiliser après dans la vraie vie. Donc vous voyez comment la lecture elle est importante. Et c'est ce que l'association Lire Ensemble a compris. Et nous nous sommes dit que maintenant, nous n'allons pas nous limiter à nos classes, parce que dans ma classe, j'arrange mes élèves à dire lisez tel roman, lisez tel roman. Mais je dis maintenant, il faut sortir de cette classe-là. Je peux parler à mes élèves directement, mais si je ne me déplace pas et que je viens à Médina Sabakh, comment je vais parler aux élèves de Médina Sabakh? C'est impossible. Et en venant ici, je vous dis lisez, lisez. Vous avez la chance d'avoir une bibliothèque. Mais je vais dans le fin fond de, je ne sais pas, de la région, à la frontière de la Gambie, et que l'établissement où je suis, il n'y a pas de bibliothèque. Je les demande de lire. Ils vont me dire, mais monsieur, nous n'avons pas de quoi lire. Donc c'est ça que nous avons essayé de combler. C'est vrai que nous débutons. Et ça, c'est peu. Et je ne peux pas terminer sans dire comment le choix